Bonjour, je vous propose de faire ce panier. Donc avec un contenant qui est assez intéressant. Là, moi je l'ai fait pour, j'en ai préparé un pour la fête des mères, mais vous pouvez, pour toute occasion, ce petit panier peut aller pour toute occasion. Voilà, voilà. Donc c'est un carré à la base. Donc là, moi j'ai fait avec un papier 30 sur 30. J'ai pris des papiers directement déjà imprimés recto verso. C'est du papier Action. Mais vous pouvez très bien prendre une feuille unie et puis après vous venez décorer vos petits carrés là. Voilà, vous remettez des carrés dessus. Pourquoi pas? Ça peut être une idée. C'est comme vous voulez. Moi, je me suis pas embêtée, j'ai fait 30-30 et puis du coup, je suis venue direct faire des tampons sur mon papier. Ce panier, il est fait donc, comme je vous l'ai dit, 30-30, mais du moment où vous avez un carré, vous pouvez faire ce panier. C'est-à-dire vous pouvez le faire vraiment plus petit, plus grand si vous avez des feuilles plus grandes, bien entendu. Déjà le 30-30, je trouve qu'il est déjà pas mal pour offrir. Hein, pour offrir, c'est déjà pas mal. Et pourquoi pas mettre sur une table, hein, tout simplement, hein, avec des petites choses à grignoter dedans. C'est parti pour le tuto. Donc, feuille 30-30. Donc moi j'ai repris une feuille recto verso. Donc, vous prenez votre feuille comme ça et vous allez faire un pli à 10 cm, un autre pli à 20 cm. Vous retournez votre feuille et vous faites exactement la même chose. Un pli à 10 cm, un pli à 20 cm. Vous pliez les plis que vous venez de faire. Voilà, vous pliez bien. Vous écrasez vos plis. Et cette fois-ci, sur les 4, vous avez donc 3, 6, 9 carrés. Sur les 4 carrés d'extérieur, on va venir les plier, ces petits carrés d'extérieur. Donc, pour plier, donc moi j'en ai déjà fait un, vous voyez, j'ai déjà fait un carré, le carré de l'extrémité. Donc, tout simplement, hein, vous prenez quelque chose qui plie. Donc, moi j'ai une petite chose comme ça. Vous venez rejoindre le coin de votre carré, là, où il y a votre pliure, et vous allez aller jusqu'au bout, jusqu'au coin, là. Donc, moi, je prends ma règle, je fais comme ça, et je plie. Et je fais pareil sur le carré de l'autre côté, enfin, les extrémités. Je fais pareil sur les 4 carrés extérieurs. Quand vous avez fait vos 4 carrés, vos pliures sur les carrés, là, et vous venez, donc vous avez votre panier qui est comme ça. Pour former votre panier, vous allez venir plier. Alors, si c'est trop dur, vous pouvez déjà le plier dans le bon sens, enfin dans le sens normal, comme ça. Vous faites comme ça. Vous le pliez déjà pour que la pliure, elle se fasse bien. Et après, vous venez plier de l'autre côté. Voilà, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est de le plier à l'intérieur, comme ça. Vous voyez? Là, moi, ça va être mon intérieur. Là, ça va être mon extérieur. Donc, du coup, je vais venir plier mes 4. Je forme mon panier. Et je fais pareil de l'autre côté, puisque je ne l'ai pas encore fait. Donc, comme je vous ai dit, si vraiment vous sentez que... Bon, là, ça va. Mais si vous sentez que c'est un peu dur, vous pliez déjà dans le bon sens. Et après, vous le repliez comme ça, pour faire la forme du panier. Et voilà. Et regardez votre panier. Bon, après, là, il est un peu tout fou parce que je n'arrive pas à le maîtriser. Mais voilà. Vous voyez, ça vous fait ça. Donc après... Vous prenez une perforatrice. Donc moi j'ai fait des gros trous moi quand même dedans pour que je puisse passer une ficelle, parce que moi souvent si je fais des tout petits trous, il faut quand même que ça soit bien tenu, donc il faut quand même une bonne ficelle quoi. Du coup c'est facile, hein. Vous prenez vos extrémités là
et puis vous venez faire un trou, tout simplement. Vous prenez, vous voyez, vous pincez comme ça, et le bout, hop là, vous faites un trou. Moi, j'ai fait à l'œil, hein. J'ai pas mesuré rien du tout, hein. Je me suis pas embêtée à ça, hein. Maintenant, vous pouvez, si vous voulez quelque chose de parfait, de plus que parfait, vous vous amusez à mesurer. Voilà. Et puis après, tout simplement, vous allez venir passer une ficelle. Donc, vous prenez une ficelle. Et puis, comme quand vous avez fait vos trous, vous pincez comme ça. Vous passez votre ficelle dans les deux trous. Vous reprenez l'autre carré. Et vous faites le tour comme ça. C'est quand même relativement simple, hein. Et du coup, moi j'aime encore bien la forme, je trouve que c'est sympa la forme. Et après, vous serrez votre ficelle, hein, puis ça va vous faire, voilà, vous vous amusez à ce que pour que tout soit bien mis, votre panier là. Puis voilà. Vous ne serrez pas de trop parce qu'autrement il y en a certains qui vont se lever, d'autres qui vont pas se lever. Et puis moi j'ai fait 2 nœuds. J'ai pas fait de boucle, j'ai fait 2 nœuds comme ça. Et voilà. Et le tour est joué. Alors, vous pouvez très bien ne pas faire de anse. Si vous voulez l'utiliser comme ça pour mettre sur la table, pourquoi pas? Et j'étais en train de me dire, hein, franchement, c'est là tout de suite que je me suis dit, et pourquoi pas mettre de la terre là dedans, et vous mettez des petites plantations pour faire une déco de table avec sans le lance, ça peut très bien faire une déco très sympa. Il n'y a pas besoin d'anse. Moi, j'ai hésité pour celui-là, j'ai hésité de mettre une anse pour que ça change un peu, qu'on n'offre pas toujours des paniers et tout ça. Mais du coup, je trouvais que pour offrir, il manquait quelque chose. Enfin, il manquait un truc là au-dessus. Donc, mais par exemple, sur une table, avec pourquoi pas de la terre, et vous y mettez des petites plantations, des petites fleurs de printemps ou de... Ça peut être très joli. Voilà. Donc, cette fois-ci qu'on a fait ça, on va s'occuper de la anse. Pour la anse, il vous faut un papier qui fait 30 cm sur de large 2 cm. Puis vous vous amusez avec... ça peut être un crayon, quoi que ce soit. Vous voyez, vous le passez comme ça vous l'arrondissez. Avant de l'arrondir, si vous voulez faire comme moi, c'est-à-dire un dessus, recouvrir votre anse pour qu'elle soit un petit peu plus solide, vous reprenez un autre papier de 30 cm sur 1 cm et vous venez le coller tout le long de votre papier là. Moi je vous montre là parce que c'est pas le même papier, donc je vais regarder si j'ai pas encore du papier comme ça. Et du coup, hop, ça vous fait la anse. Et vous la collez ici. Moi je l'ai collé avec de la colle, hein. J'ai pas pris du double face, du double face. Et ici. Et voilà, votre panier il est fait. Vous pourriez très bien aussi faire une anse en carré. Faire comme ça, clac, clac, clac. Hein, du carré, style carré. Et puis pourquoi pas, tout autour, là, remettre des petites pochettes pour y mettre des petites choses dedans. Pourquoi pas? Ça peut être une idée. Enfin, il y a plein d'idées. Et là, quand je vous disais la terre, c'est vrai que ça sera éphémère parce qu'automatiquement, ça risque de... Après, vous pouvez mettre du papier dedans, du papier transparent, enfin du plastique à l'intérieur. Et puis du coup, vous mettez votre terre après. C'est sûr que à force, si vous laissez tout l'été pour arroser, il faut mettre quelque chose en dessous, hein, parce que le papier, il va pas aimer, quoi. Mais si c'est pour une décoration d'une table pour une journée, moi je trouve que c'est
pas une mauvaise idée. Voilà, voilà. Ça peut être aussi, alors carrément autre chose, je suis en train de penser à ça en même temps de faire, vous voyez, ça peut être un rangement. Hein. Bon, là, je sais pas si ça va trop le faire, mais ça peut être un rangement pour votre scrap room, pourquoi pas. Voilà, vous mettez plein de choses dedans. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Voilà, ça peut faire beaucoup de choses. En tout cas, moi j'étais partie à la base pour un panier pour la fête des mères et je suis venue décorer mon panier. Alors je ne sais pas si j'arrêterai là ma déco. J'ai démarré, on verra. J'ai bien eu du mal parce que c'est pas facile les paniers, je trouve, quand vous savez, quand c'est la fête des mères, enfin pas la fête des mères, le printemps et tout ça, ben voilà, vous pouvez faire une déco printemps et tout. Là, c'était pas facile pour la fête des mères. Du coup, j'ai trouvé, alors, bon, je vous ai dit, hein, papier de chez Action, le petit truc là, la petite fraise là, qui est... C'est pas non plus super ces trucs-là, mais que j'ai acheté chez Action. Dans le rayon, vous savez, des anniversaires. Vous avez tous des petits trucs comme ça. Et du coup, je veux le mettre au milieu. Mais pour l'instant, il bouge parce que je n'ai pas rempli mon panier. Quand il sera tout rempli, ça va... Ma fraise, elle va plus bouger. Mon petit pic fraise va plus bouger. Bon, je vais essayer de vous détailler, mais sans plus. Parce que, alors, celui-là, là, le rond, là, c'est les derniers tampons qu'on a eu de chez Action. Celui-ci, je ne sais plus. Voilà, je suis venue mettre un papier là, comme ça. Ici, c'est un... J'ai des tampons cœur. Donc, je suis venue mettre un tampon cœur. Et au-dessus, j'ai remis, c'est marqué Bonne fête maman, j'ai remis un petit cœur que j'ai collé avec du double face, mais vous savez, en 3D. Voilà, je l'ai mis un peu en relief. Voilà. Celui-ci, c'est un tampon de chez Scrap Didi. Je l'aime beaucoup, celui-là. On ne voit pas trop, peut-être, comme ça, mais bon, voilà. Et puis, celui-là, ben, je vous ai dit, c'est un tampon de chez Action. Les petits, nœuds qui sont là, je ne sais pas si on les voit. Les petits nœuds qui sont là, c'est un dice que j'ai eu chez Nose. Et puis ici, vous avez un petit cœur, c'est comme une... enfin, c'est pas comme, c'est une breloque. Vous voyez, une breloque cœur. Et ça vient de chez 4 en scrap. Voilà, c'est des petites choses comme ça. Donc moi, j'avais acheté parce que j'aime bien les petites breloques. J'avais déjà acheté en automne les petites bottes, les choses comme ça de chez eux. J'aime beaucoup parce que du coup, bon, des breloques, c'est bien d'en avoir, hein. Mais ceux-là, ils sont bien parce que du coup, on peut faire, par rapport à notre projet, on peut trouver le papier, enfin, on peut le faire dans le papier qu'on veut. Voilà. Donc, c'est très, très sympa. Voilà, on a du mal à le voir, ce petit cœur. Et puis voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Ici, là, le washi, c'est du washi de chez Action. Donc moi, j'ai remis un peu de colle, mais aux extrémités, parce que bon, hein, vous le savez, il colle pas super bien. Et j'en ai mis un petit ici. Mais c'est le même. Je vais essayer de vous le trouver. Voilà, c'est celui-ci. Donc vous avez plusieurs cœurs. Donc voilà, c'est ces washi tape là. Et puis le tampon que je vous disais, c'était celui-ci, de chez Action. Écoutez, voilà, moi je suis bien contente, je suis en avance pour une fois parce que je crois que la fête des mères c'est dans 15 jours ou 3 semaines, je crois que c'est dans 3 semaines. Donc franchement, j'ai de la marge. Maintenant, il n'y a plus qu'à trouver. Donc moi, je vais mettre des gâteaux, mais pas des gâteaux faits maison, enfin des gâteaux emballés, plusieurs petits gâteaux. Et je vais remplir mon panier de gâteaux.
Voilà. Eh bien, écoutez, c'est parti pour des petits paniers si vous en avez envie. Et je vous dis à bientôt pour un prochain tuto.